Quand j'avais 18-20 ans, c'était toujours le même type de filles. Quand je sortais avec des filles, c'était souvent des juifs séfarades, des brunes, des peaux mates, des peaux foncées, des peaux d'africaines. Bon, de toute façon, on venait tous d'Afrique du Nord, donc bronzées, et puis pour ça, avec ça, elles mettaient du monoeil, elles étaient noires, les cheveux noirs. Et bon, c'était mon type de fille avec qui je sortais. Quand je dis c'était mon type de fille, c'est qu'en fait, j'avais pas le choix. J'avais pas la cote avec les blondes. Et puis comme je fréquentais beaucoup de juifs d'Afrique du Nord, donc en fait, finalement, je sortais qu'avec des juifs d'Afrique du Nord et que des brunes. Maintenant, moi, je rêvais d'une blonde, mais je sais pas, j'avais pas la cote. Un jour, je vais à l'anniversaire d'un copain et je vois une blonde aux yeux bleus, une folie, une beauté, était pas juive, magnifique. Maintenant, moi, je la regarde, je tombe amoureux. Je tombe amoureux, mais je me fais pas d'illusions. Je sens la fille, je commence à discuter un petit peu avec elle et je sens elle accroche. Je balance une blague, deux blagues, et tant je sens qu'elle mord à l'hameçon. Coup de chance, je sais pas, je sors avec cette fille. Maintenant, je suis sur un nuage. Je vis un rêve. Elle marche, j'ai peur qu'elle tombe, j'ai peur qu'elle trébuche, elle respire, j'ai peur qu'elle s'étouffe, elle mange, j'ai peur qu'elle s'étrangle. Je suis comme un fou, c'est ma blonde. À l'époque, j'avais pas d'argent, j'avais 20 ans. Je l'emmène sur l'île de la Cité pour manger une glace. Moi, j'avais pas d'argent, j'avais peur qu'elle me dise 2 boules, 3 boules et tout. Je lui dis, tu veux une glace? Elle me dit oui. Déjà, j'avais peur. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, je veux une boule. Une boule en plus, la fille pas exigeante. Les autres, les brunes et tout, elle me demandait 3 boules avec le Fuji, la chantilly et tout. Non seulement elle est belle, mais en plus, elle me coûte pas cher parce que j'étais un ange, comment on dit, une séraphine, je sais pas, une sylphide, je sais pas comment on trouve les mots, je sais pas comment je peux la définir. Une beauté atomique, bref. Après, je lui dis un jour, je lui dis, tu veux qu'on sorte? Elle me dit, j'aimerais bien aller au cinéma. Je dis, le cinéma, mais le cinéma, c'est pas cher. Le cinéma, à l'époque, dans les années 90, ça coûtait 5 balles. Alors que les autres, elles me demandaient l'opéra de Paris et tout. Je dis, on va aller au cinéma et je l'emmène voir Pretty Woman, avec Richard Gere et Julia Roberts. Maintenant, Pretty Woman, c'est à Los Angeles, San Francisco, Beverly Hills et tout. Et là, déjà, je sens la fille au cinéma, je sens qu'elle commence à tiquer. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que la vie de Julia Roberts, c'est pas la vie qu'elle mène avec moi. Je sens qu'elle va pas bien, la blonde. Et je peux pas perdre ma blonde. C'était mon exotisme, c'était mon paradis, c'était mon horizon. On sort du cinéma, je sens qu'elle va pas bien. Je lui dis, je suis en voiture. Bon, déjà, c'était un atout. Le problème, c'est que ma voiture, c'était une Renault 5. Il y a Hasra de l'époque, c'était une Renault 5. Maintenant, mes parents, comme j'avais eu le bac, je sais pas ce que j'avais eu, ou la médecine, je sais pas quoi, ils m'avaient acheté une voiture d'occasion. Maintenant, c'est pas une voiture d'occasion, c'est l'occasion de l'occasion. C'est-à-dire la voiture, tu la vois, tu prends le bus. C'est-à-dire, quand elle a vu la voiture, déjà la Renault 5 grise comme ça, déjà elle a fait la gueule, elle est sortie de Pretty Woman, je sentais que j'allais perdre ma blonde. Bref, bon, je vais pour mettre la clé dans la voiture. Maintenant, à l'époque, tu mettais la clé dans la voiture et tous les bitonios, ils se levaient. Maintenant, la voiture, je vais pour mettre la clé, elle reste bloquée dans la serrure, les bitonios, ils se lèvent pas. C'est-à-dire que je vois la fille, elle me regarde comme ça, je dis, j'arrive pas à ouvrir la clé. Maintenant, on sortait de Los Angeles, hein, et je vois déjà, et la blonde, elle est déjà, je la trouve même moins blonde. Déjà. Coup de bol, enfin, si c'est un coup de chance, le coffre, il était cassé. Ça veut dire qu'il se fermait pas, donc on pouvait rentrer par le coffre, parce que j'ai dit, il va falloir qu'on rentre par le coffre. Bon, la fille, elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, je sentais que je perdais ma blonde. Et moi, j'étais angoissé, j'étais inquiet. Je dis, je perds cette blonde, je meurs. Je peux pas retourner aux brunes avec la peau noire comme ça, c'était pas possible. Je la fais passer par le coffre. Je dis, vas-y, je voulais la pousser par le derrière. Un cul, tu sais pas, une bombe, c'est-à-dire, le cul, tu sais pas, je la pousse comme ça, c'est-à-dire, et ensuite, tu pouvais démarrer la voiture. Et après, on démarre, je dis, on va aller chez mon père. Moi, j'habitais en banlieue, dans le 93, l'autre, elle sortait de Los Angeles. Bon, j'ai rien contre le 93, mais bon, c'est pas Los Angeles, même si on dit ça ressemble pas beaucoup. Ou alors, il faut vraiment chercher la ressemblance. Mais le 93, ça n'a jamais ressemblé à Beverly Hills, à mon avis. Maintenant, je l'emmène chez mon père. Maintenant, mon père, paix à son âme, il avait divorcé de ma mère. Ça faisait 15 ans, il avait pas refait la déco de la maison. Maintenant, je l'emmène à la maison, 80 ans, 93, avec une déco des années 60, mai 68. Maintenant, elle regarde ça comme ça, et elle avait la tête de dans Richard Gere. J'essayais de rattraper, je faisais des blagues et tout. Je sentais que les blagues, elles tombaient à plat. Et quand elles tombent à plat, c'est qu'en général, ça va pas tarder. Et ça m'a dit, voilà, elle m'a dit, on va en rester là. Je lui dis, ça veut dire quoi? Je dis, on reste là chez mon père toute la soirée. Elle me fait, non, on va rester là dans notre relation. J'ai dit, bon, elle a trouvé des prétextes bidons. J'ai la seule blonde de ma vie. Aujourd'hui, au niveau séduction, ça s'est un peu équilibré. J'ai la côté avec les blondes, j'ai la côté avec les brunes. Ma dernière blonde, je suis ressorti qu'avec des brunes à la peau noire comme ça. Aujourd'hui, je suis marié avec une brune. Alors on me dit, ouais, mais les brunes, elles sont piquantes. Ah, ça, pour être piquante, je peux témoigner, je suis marié avec une brune. Ça, pour être piquante, elle est piquante. Ça, elle me pique bien. Ça, c'est. Ah, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Enfin, cette relation avec cette blonde-là, j'ai pas compris ma relation avec cette fille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris.